La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est que je pratique la revue de presse avec mes élèves depuis 12 ans. La revue de presse est un moment privilégié avec les élèves et je compte aujourd'hui peut-être vous convaincre de faire comme moi. Alors, la revue de presse, ça vient d'où? Bien, moi, je cherchais un moyen de commencer la journée sur une bonne note avec les élèves et surtout de les intéresser à ce qui se passe dans le monde, autant sur le plan politique, le plan sportif, artistique, culturel. Moi, la manière que je le présente à mes élèves à chaque année, c'est que je leur dis, vous avez 11-12 ans, bien, dans 7 ou 8 ans, vous allez voter. Alors, comment ça fonctionne le monde des adultes? Bien, on va le regarder ensemble. Et un bon matin, ce que j'ai fait avec eux, c'est un survol de la presse, de l'actualité, et la piqûre a commencé comme ça. La pertinence d'une revue de presse, c'est une excellente question. Dans un monde où les jeunes sont abreuvés d'informations sur les réseaux sociaux un peu à gauche et à droite, c'est important comme enseignant aussi de leur servir de guide, d'être capable de leur montrer les bonnes sources d'informations, des sources fiables. Une source fiable, c'est avec quelqu'un qui l'a écrit, une date, un journal, quelque chose qu'on est certain de la provenance. Aussi être capable de vulgariser l'information. Pour les jeunes, c'est pas toujours évident, à 10, 11, 12 ans, de suivre un bulletin de nouvelles qui est quand même fait pour adultes. Alors, on peut être capable, comme enseignant, de leur apprendre la nouvelle dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Alors, vous allez sûrement vous demander comment la faire, la revue de presse. Bien, d'abord, on peut choisir un médium avec lequel on se sent à l'aise, comme par exemple la plateforme des Arts de l'Info, les coop d'information. On va aller sur les sites et on va choisir d'abord une nouvelle. Je vous dis de commencer par une parce qu'on peut avoir au début des objectifs quand même assez modestes. Alors, on prend une nouvelle, on prend le temps de la lire, l'assimiler, ça prend quelques minutes. Et par la suite, pour la présenter aux enfants, c'est très simple. C'est qu'on fait la même chose que si on enseignait une règle de grammaire ou un concept mathématique, c'est-à-dire on le dit dans nos mots, le plus simplement possible, et on n'a pas à apprendre de texte ou quoi que ce soit. On peut également aussi s'appuyer avec le support visuel, avec un tableau interactif. Si on a un abonnement à un journal, on peut présenter la nouvelle, on peut demander à des élèves de lire des extraits. Ça peut être très, très simple, il ne faut surtout pas se casser la tête. On peut faire également une revue de presse une fois par semaine. On peut commencer avec une nouvelle. Par la suite, on peut en ajouter une deuxième et graduellement être capable d'en ajouter. Ce qui est important, c'est de sentir l'intérêt des jeunes, les faire participer. On leur apprend l'écoute, on leur apprend le respect des opinions des autres, d'être capable de s'exprimer, donner leur point de vue, de lever la main, etc. On peut ensuite en arriver à faire comme je fais, c'est-à-dire à faire une revue quotidienne, une revue de presse de 5, 10, 15 minutes selon le temps. On prend une certaine vitesse à lire les nouvelles, à les résumer dans ces mots. Vous allez rapidement voir que les jeunes aussi vont vous amener également des sujets sur lesquels ils aimeraient avoir d'informations ou faire un suivi, parce que la revue de presse, c'est comme l'actualité, c'est en continu. Alors, les étapes d'une revue de presse, bien, ça commence pour l'enseignant d'abord à sélectionner la nouvelle, ensuite être capable de l'assimiler pour être capable de la vulgariser. On crée un moment de discussion le matin, comme moi, exemple, si mes élèves étant en lecture le matin, ils sont déjà disposés, alors on commence tout simplement la journée en présentant, par exemple, sur un tableau interactif, la nouvelle dont on va parler. Et tout de suite, ça capte l'attention chez les élèves. On voit qu'ils sont prêts à entrer dans l'action, à participer. Et puis finalement, bien, il y a l'aspect échange avec les élèves. Ça ne s'arrête pas là, par exemple, la revue de presse. Parce qu'à suite aux nouvelles qu'on a lues ou présentées avec les enfants, bien, on va sentir un intérêt peut-être pour une nouvelle en particulier. Ce qui fait que durant la semaine, on peut faire un petit journal, on peut faire une pratique d'écriture, on peut faire un débat en éthique aussi sur différents sujets d'actualité. On peut faire également aussi de l'improvisation. Alors, des sujets qui peuvent avoir l'actualité en toile de fond. On peut l'utiliser à différentes sources et peut-être même en mathématiques. Je vous donne un exemple. S'il y a des élections, bien, on peut aborder les sondages. On peut aborder donc sondage, donc c'est des mathématiques avec les pourcentages. On peut aussi, avec l'histoire, on peut faire un parallèle avec les partis politiques. C'est quoi un parti provincial, fédéral, qui est le député, les ministres, premiers ministres, comment ça fonctionne un processus, parler de démocratie. Alors, il y a une foule de choses qu'on peut faire dans une semaine et je pense que ce qui est le bien dans une revue de presse, c'est de s'écouter comme enseignant et de dire « j'ai des idées, je ne vais pas hésiter, je vais les faire ». Ce qui est très important quand on fait une revue de presse, avoir une ligne éditoriale. Une revue de presse, ça touche quoi? Ça touche la politique sur le plan régional, national, international, les arts et spectacles, les sports, les nouveautés technologiques qui sont très populaires chez les jeunes, la prévention également, l'utilisation des réseaux sociaux par exemple.
Et, très important, sa ligne éditoriale, c'est-à-dire, dans le doute, on s'abstient. Je m'explique. Il y a certains sujets qui sont plus à nature à sensation, certaines images qui ne sont pas pour l'âge des élèves. Tout ce qui est une nouvelle, si on est au primaire, donc 13 ans et plus, on va donc faire attention, pas aborder ou montrer certaines images qui pourraient perturber. Et si des fois on hésite, on peut en parler avec des collègues, même en parler avec le psychologue de l'école pour voir quel genre d'approche. Mais il ne faut pas hésiter parce que les jeunes, ils sont ouverts, ils veulent comprendre le monde des adultes. Et par expérience, je peux vous dire que ça leur fait plaisir qu'on leur explique, qu'un adulte prenne le temps de leur montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la revue de presse, ça peut ouvrir des portes. Je vous parle aujourd'hui d'une expérience singulière que j'ai vécue avec mes élèves cet hiver. C'est que par des contacts, on a eu le privilège de communiquer avec un journaliste, Frédéric Lavoie pour le nommer, qui était posté en Inde, mais qui avait été en Ukraine. Alors, comme en revue de presse, on abordait la guerre en Ukraine avec la Russie, eh bien, ça a été une opportunité extraordinaire. Ces genres de rencontres, par exemple, qui se préparent. Alors, les jeunes étaient au courant de ce qui se passait avec le conflit, des acteurs impliqués, des pays limitrophes également. Les jeunes avaient également connaissance de ce qui s'était passé au Donbass en 2014, donc il y avait déjà des questions. On avait préparé une série de questions pour M. Lavoie, et puis on l'avait avec notre tableau interactif par un FaceTime, ou ça peut être par Teams ou un Zoom, peu importe. Alors, on peut également, avec une revue de presse, avoir des personnes invitées comme ça, préparer des questions, et ça peut vraiment ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'après ça, il y a beaucoup d'idées qui me sont venues, et je pourrais avoir beaucoup d'invités maintenant qui pourraient venir parler avec nos élèves de sujets qu'on aborde à chaque matin dans la revue de presse. J'ai parlé depuis le début de ma motivation à faire la revue de presse. Évidemment que la motivation première provient des jeunes et de leur intérêt, et puis ils ont hâte le matin. J'ai pu vérifier cette information-là aussi auprès des parents. Alors, avec les parents à la maison, ça peut créer un moment privilégié d'être capable d'échanger avec leurs jeunes sur l'actualité. Et puis, en fin de journée, ça peut instaurer une discussion ensemble. Et ils étaient même surpris des fois de voir que les jeunes connaissaient beaucoup de choses sur l'actualité et qu'ils pouvaient en parler en famille. Les jeunes qui avaient hâte de se lever le matin, des jeunes qui étaient plus ou moins motivés à venir à l'école, mais que là, juste pour la revue de presse, ils avaient hâte de savoir, est-ce que M. Éric va en parler ce matin? Bien, ça sera peut-être votre cas. Aussi, les jeunes entre eux. Alors, les enfants qui vont en parler même après avoir été avec moi, et qu'il y en a que j'ai rencontrés des années plus tard et qui se souvenaient, ah oui, avec M. Éric, c'est vrai, on faisait la revue de presse. Leur transmettre l'importance de s'informer aussi. Et je pense que les parents étaient conscients de ça, les sources de fiables et d'avoir une bonne information, les guider également dans ça. Donc, je peux vous dire, avec expérience, que les parents ont beaucoup apprécié, les jeunes également. Alors, ça peut être une source de motivation supplémentaire à faire la revue de presse. En conclusion, la revue de presse, eh bien, c'est l'importance de guider les jeunes avec des sources fiables, d'être capable de leur vulgariser l'information, les amener à s'intéresser sur le monde qui les entoure, les amener à poser des questions, à émettre leurs opinions. C'est également un moment d'échange avec l'enseignant, un moment d'échange avec les parents à la maison. En fait, c'est comprendre le monde qui nous entoure en étant guidé. Et avec, comme pédagogue, comme enseignant, je pense que ça fait partie de notre mission. Parce que oui, on va enseigner les matières de base, mais aussi on est là pour former de très bons citoyens. Alors, j'espère vous avoir motivé à faire la revue de presse avec vos élèves, que vous allez partager cette passion-là de l'information avec vos jeunes. Et puis, on vous souhaite évidemment beaucoup de bonnes et de belles nouvelles avec vos élèves.